Allez, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission par choc, comme tous les vendredis soirs à 18h, consacrée au secteur de l'automobile, le secteur auto-moto, bien sûr, et toutes les nouvelles mobilités. Pour toute la saison 2026, nous avons installé notre studio au restaurant-bar à Tapas, la terrasse SWI. Nous sommes immeuble Galerie Lafayette, 10 rue Victor Schœlcher à Fort-de-France, d'habitude, juste à côté de la cathédrale, notre belle cathédrale. Mais nous sommes ce soir dans une spéciale Audi, et nous sommes dans le magnifique showroom d'Audi Martinique. On peut dire au pied de la Galeria, pas loin, à droite de la Galeria, si on regarde en face, ou à gauche, en fonction de où on est. Pas très loin en tout cas. Pas très loin, voilà. Alors, nous avons le plaisir donc de vous proposer notre émission depuis Audi Martinique, je vous le dis, pour une spéciale à l'occasion des sorties coup pour coup, on va dire, des Audi Q3 et Audi Q3 Sportback, mais également de l'Audi Q5 Sportback. Et tous ces véhicules sont déjà essayés par gtmac.fr avec les articles complets, les fiches techniques et leurs tarifs. Il suffit d'aller sur le site pour, bien sûr, les découvrir. Des essais qu'on a fait, bien sûr, sur nos routes, aussi bien au Diamant qu'à Ducos, en passant par même Saint-Pierre, puisqu'on a fait le tour de la Martinique. Bruno Saint-Fort et ses équipes nous reçoivent ce soir dans leur concession. Merci Bruno Saint-Fort. Merci à vous. Alors Bruno Saint-Fort qui est on peut dire le directeur commercial de la marque. C'est exact. Monomarque, puisqu'il n'y a qu'une seule marque, on est bien d'accord. Spécialiste Audi jusqu'au bout. Oui, vous n'êtes pas nombreux, d'ailleurs tu es tout seul, peut-être, à avoir une seule marque. Peut-être mes collègues de chez... En tout cas, nos concurrents directs de marque premium allemande. Allemande, qui ont peut-être qu'une seule marque aussi. Bon, d'accord, ok. Bon, je sais pas, je posais la question. Bon, en tout cas, ce soir, on va parler Audi, on va parler de la gamme futuriste et des nouveautés à venir chez Audi. J'aurai le plaisir de recevoir un peu plus tard dans l'émission, toujours dans l'émission, Nicolas Aron pour une très belle chronique justement sur Audi. Puis nous recevrons, tu es d'accord, hein, c'est bien ça? Oui, bonsoir, oui, je suis d'accord. On va parler Nicolas Audi, Aron qui revient. Allemand. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait quoi? Allez, 1 an presque? Quasiment 1 an, mais je reviens toujours pour les bonnes occasions. Pour les bonnes occasions, voilà. Donc, toujours dans les bons coups, Nicolas, avec Audi. Un peu plus tard, donc, nous allons recevoir Jean-Christian Duquet, fondateur et consultant senior chez Inveo Consulting, qui est un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise, en stratégie de communication, mais aussi en ingénierie culturelle. Bon, on va voir ce que c'est l'ingénierie culturelle, parce que moi, je ne suis pas très au courant. Tout à fait, exactement. Nous en parlerons. On en reparlera avec un grand plaisir. Mais j'aurai le plaisir aussi de recevoir donc Jimmy Balthazar, qui a monté une association qui s'appelle le Drivers Club. Drivers Club, voilà. Et on va voir que ce club est monté par un passionné déjà, bien sûr, de très belles voitures. Absolument. Mais qui a su rassembler autour de lui des passionnés justement de très belles voitures. Voilà, c'était le défi de ramener tous les passionnés de belles autos sur une même enseigne, de façon à trouver des plaisirs ensemble, partagés. On en discutera tout à l'heure avec un grand plaisir, mais on revient immédiatement à Audi, et j'ai envie de dire, ouf, enfin! Elle était tellement attendue, cette Audi Q3 Sportback. C'est vrai que nous étions en attente de ce nouveau modèle depuis déjà un certain temps. Nous sommes généralement et malheureusement moins bien lotis que nos collègues européens. Mais bon, cette fois-ci, le délai a été à peu près digeste, on va dire ça, puisqu'on les a reçus relativement rapidement. Ils s'étaient déjà engagés à le faire de toute façon chez Audi, et ils ont respecté à peu près leurs engagements cette fois-ci, et c'est une grande première, parce qu'on a eu des modèles qui ont été commercialisés 3-4 ans après leur sortie sur les gros marchés, comme le marché européen. Extrêmement handicapant, évidemment, à telle enseigne que lorsqu'on recevait, il nous est arrivé de recevoir un modèle juste au moment de son restylage, c'est-à-dire au bout de 4 ans. Donc c'était un peu compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont revu leur stratégie de développement et d'entrée des nouveautés sur leurs différents marchés. Le Q3 en bénéficie, donc nous sommes très contents enfin de pouvoir le proposer. Et il arrive dans ces 2 variantes de carrosserie, donc Q3 et Q3 Sportback, avant de recevoir les versions, très prochainement, les versions hybrides, puisqu'on nous en avons un exemplaire pour l'instant, mais les autres devraient suivre. Donc nous sommes très contents d'être aussi bien lotis cette fois-ci, puisque beaucoup de clients ont déjà pris le volant de leur Q3. On l'a lancé le 14 mars, mais il y en a déjà une dizaine qui sont
qui sont sur route. Donc c'est plutôt une belle entrée en matière. Et puis avec une très belle soirée qui a été organisée ici, dans ce showroom, fin mars en fait. Et c'était une belle réussite avec de la danse, la présentation des modèles, bien sûr, énormément de monde, beaucoup de monde. On se rend bien compte qu'Audi est une marque qui est toujours une marque au top aux Antilles, bien sûr, mais en Martinique en particulier. Alors, C'est une marque un peu chouchoute, on va dire. Historiquement, c'est une marque qui a beaucoup de succès. Mais nous avions un peu perdu de notre superbe, faute de nouveautés depuis un certain temps, en tout cas sur des motorisations soit thermiques, soit hybrides, puisque nous avions reçu, il n'y a pas si longtemps que ça, le Q4, qui est une version électrique, mais des modèles thermiques, on n'en avait pas eu depuis presque 8 ans, donc il était temps. Au cours de cette soirée, on a fait redécouvrir non seulement le showroom à certains de nos clients, et puis surtout, on leur a montré de beaux modèles et avec une nouvelle signature design qui est plutôt bien perçue. Qui a plutôt plu. Alors je rappelle encore une fois que les essais sont sur gtmike.fr. Alors on va revenir sur le Q3, le Q3 et la différence entre les deux, Q3 et Q3 Sportback, mais il faut quand même se rappeler que sur 2026, on a l'Audi A2 qui arrive, le recyclage de l'Audi A4 e-tron. En particulier, on a l'Audi RS6, l'Audi RS5, l'Audi Q7, l'Audi Q9. Il y a quand même, ça s'enchaîne sur l'année 2026-2027 d'ailleurs. Il y a près de 40 modèles qui arrivent là dans les, on va dire dans les 2 ans et demi. Belle actualité produit, enfin, puisqu'il y avait eu vraiment un creux ces 4-5 dernières années. Et apparemment, effectivement, on devrait voir arriver sur les différents marchés tout un tas de nouveaux modèles qui ne nous concerneront pas forcément, puisqu'on a un très petit marché avec une demande qui est assez ciblée. Mais bon, des produits comme Q9 par exemple sont plutôt des produits destinés aux grands marchés comme les États-Unis, comme la Chine, etc. Ce sont des véhicules relativement imposants, pas forcément adaptés aux besoins. Alors, on va reparler de tout ça, je te promets. C'est-à-dire Q3, comme on l'a dit, Q3 normal et Q3 et Q3 Sportback. On va se tourner vers Nicolas Aron qui va nous faire un petit historique sur Audi, si tu es d'accord. C'est un peu la surprise du soir. C'est, on va dire, le Nicolas sur le Aron. J'ai trouvé que ça comme blague. Donc voilà, et après on reparlera de plusieurs choses parce qu'en fait il y a aussi le patron d'Audi qui a fait des déclarations sur l'avenir de l'électrique dans la marque, et donc on y voit un peu plus clair. Et puis j'aimerais bien te titiller un peu sur modèle allemand vs modèle chinois. Bon bref, on va en parler un petit peu dans l'émission. Nicolas Aron. Oui. Alors, quand on pense à des anneaux, moi, je pense à 3 choses. Je ne sais pas pour vous. Il y a 3 choses spontanément qui me viennent en tête. C'est 1, le Seigneur des Anneaux. Je pense que tout le monde connaît. 2, les Jeux Olympiques. Ouais, 3, Audi, tout simplement. Audi, c'est d'abord l'histoire d'un homme, August Horch, un ingénieur brillant, mais avec du caractère. Tellement de caractère qu'il se fait évincer de sa propre entreprise. Horch, qu'il avait fondée en 1904. Et là, il veut repartir de zéro, créer une nouvelle marque. Problème, il n'a plus le droit d'utiliser son propre nom. Aïe, aïe, aïe. Alors, il a fait quelque chose de génial. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait, cet homme? C'est très simple. Horch, en allemand, ça signifie « écoute ». D'après vous, comment on dit « écoute » en latin? Audire. C'est ça. Donc, on a retenu Audi. Et en 1909, Audi est né. Comme quoi, parfois, les grandes marques naissent d'un gros désaccord. Audi, ça arrive. Audi ne reste pas seul. Donc en 1932, 4 constructeurs allemands unissent leurs efforts. 4 constructeurs comme pour les 4 anneaux. Il y a donc Audi, déjà tourné vers l'innovation, DKW, le spécialiste des petits moteurs et des motos à l'époque, Horch, qui visait à l'époque le très haut de gamme, et Wanderer, excusez mon allemand, ça arrive. qui eux misaient sur la rigueur et l'équilibre. Donc 4 visions différentes en une seule entité. Auto Union est surtout un symbole devenu mythique, les 4 anneaux. Un clin d'œil magnifique. Horch et Audi, nés du même homme, réunis à nouveau. Donc, est-ce que vous connaissez le mantra d'Audi? En français, d'abord. Je vais vous le donner en allemand. Allez. Si on a des experts, Vollsprung durch Technik. Waouh. Moi, j'ai pas pris LV2 allemand, mais bon. Selon Jean-Christian, tu savais, toi, non? Tu savais? Non? Non. Je ne savais pas. Non. Non. Ok. En tout cas, selon Google Traduction, ça signifie
l'avance par la technologie. Et là, on n'est pas sur du marketing vide. On va prendre l'exemple du système Quattro qui a été lancé dans les années 80, une transmission intégrale qui a révolutionné la tenue de route et surtout qui a permis à Audi de dominer le rallye. Ouais. Tout le monde se rappelle des duels épiques entre l'Ancia Delta intégrale Ouais, ouais. et la Audi Quattro. Et Ouais. la Audi Quattro, contrairement à l'intégrale, était facile à conduire. Ouais. À Aussi. l'époque, pendant que certains pilotaient, priaient pour ne pas glisser, Audi passait à fond. Donc, parmi les modèles mythiques, donc, comme j'ai dit, on a la Audi Quattro, mais on a aussi en 1994 la fameuse Audi A4. D'ailleurs, je vais saluer Madame Yanting, qui était ma professeure des écoles à Balataï, qui avait une magnifique, je m'en rappelle encore, Audi A4 blanche. Peut-être ça que vous la marque. connaissez, je sais pas. On a eu un petit peu plus tard, en 1998, l'Audi TT, donc un vrai ovni qui était remarquable par son design. Donc, sous le soleil martiniquais avec ses lignes arrondies, impossible de passer inaperçu. La voiture plaisir de week-end. Et puis plus récemment, on a eu en 2019 la Audi e-tron, le futur version tropicale. Ben, la voiture aussi d'Ironman. Ouais, c'est vrai. Il faut se rappeler, si c'est la voiture d'Ironman, c'est ma voiture aussi. J'adore. C'est normal. Juste une parenthèse, on vient d'apprendre que Audi relance l'Audi TT. Il y aura un nouveau modèle qui sort. Juste pour info comme ça. Donc on va la revoir, l'Audi TT. Ben, on Et elle est espère. belle, Enfin. et elle est belle, Ah, et elle est belle. elle est toujours magnifique. Audi, c'est pas une marque qui en fait trop, c'est la marque qui maîtrise tout. Un design propre, net, sans bavure, une technologie omniprésente mais jamais envahissante, une conduite rassurante mais jamais ennuyeuse. Audi, c'est simple, c'est la confiance. Ouais. Audi, ce n'est pas la voiture de celui qui veut impressionner tout le monde, c'est celle de celui qui n'a pas besoin de le faire. Ouais. C'est peut-être ça le vrai luxe. Je suis d'accord, entièrement d'accord. Et d'ailleurs, je pourrais dire que tout ce que tu viens de dire, sur la fin en tout cas, ça s'est regroupé dans l'Audi Q5 qu'on a essayé. L'Audi Q5, c'est la fiabilité, la confiance, la sécurité quand on est dans la voiture. C'est pas du bling-bling, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une avancée technologique considérable par rapport à l'ancien Q5, donc ça c'est l'évolution normale du nouveau modèle qui arrive. Mais on retrouve ce charme discret, cette force, cette puissance, cette magnificence. Mais je le dis avec tranquillité, je suis journaliste, je n'aurais pas le faire, normalement j'ai pas le droit, mais je le fais quand même, parce que c'est vrai qu'on a passé un très bon moment dans ce Q5 et on a beaucoup de mal à la rendre, ce qui est rare. D'habitude on court pour aller faire notre montage, là on n'était pas pressé, on était bien dans ce Q5. Allez le voir cet essai, il est vraiment génial sur gtmag.fr. Ben, bravo Nicolas, on peut l'applaudir bien fort. Merci encore Ouais. Nicolas. Bravo, C'est très Nicolas. bien. Belle chronique, c'est super et belle entrée en matière, ça fait vraiment plaisir. Alors Bruno, Q3 et Q3 Sportback, mais c'est quoi la différence? Q3 et Q3 Sportback. Alors, ce sont tout simplement deux variantes de carrosserie. C'est devenu une habitude chez Audi de proposer systématiquement les SUV dans ces deux architectures. La Sportback, c'est le coupé 4 pans par excellence qu'on retrouve sur le Q3, qu'on retrouve également sur le Q5, qu'on a vu sur d'autres modèles. C'est une constante chez le constructeur allemand, avec toujours pareil, un cahier des charges assez rigoureux. Pas question de, malgré la courbure du toit, pas question de perdre en J'allais le dire. La garde au toit et la garde au toit est top. toit, exactement. On n'a Et pas pas l'impression question de qu'on est sur un renoncer coupé. au volume de coffre non plus. Voilà. Voilà. c'est ça. Donc ce sont deux contraintes qui sont systématiquement imposées aux ingénieurs. Et pour le coup, ils s'en sortent plutôt bien, puisque le pari réussit. Ces deux voitures sont proposées dans deux finitions. Une finition design qu'on va considérer comme étant celle de milieu de gamme et une finition S-Line que tous les aficionados de la marque connaissent. Donc c'est une finition à caractère un petit peu plus sportif avec des éléments de carrosserie qui soulignent la sportivité, le dynamisme et un intérieur un peu plus soigné avec évidemment quelques rappels des antécédents de la marque en matière sportive, donc des sièges toujours très bien dessinés avec une ergonomie parfaite et une ambiance qui est résolument plus dynamique avec même des affichages proposés qui sont dédiés au dynamisme. Donc voilà, c'est ce qu'on propose aujourd'hui sur ce nouveau Q3. Et en plus, on a remarqué, bien sûr, quand on a pris ce véhicule, on a vu que cette Audi Q3, elle avait une calandre single frame, bien sûr, mais surtout des feux avant qui sont, décidément, je ne sais pas ce qui m'arrive avec mon téléphone. J'ai une... c'est Jimmy qui m'envoie des messages.
Et j'ai vu qu'on avait des feux qui étaient rehaussés de 4 cm et ce qui agrandit finalement considérablement justement cette face avant qui paraît beaucoup plus robuste, beaucoup plus costaud, qui donne un aspect sport qui n'est pas négligeable a priori. Alors, c'est vrai que c'est une nouvelle philosophie. Nouvelle face avant, vraiment. C'est vrai. Une nouvelle philosophie de design qu'on retrouve sur la plupart des modèles de la marque, depuis le Q6 d'ailleurs, que nous n'avons pas commercialisé jusqu'à maintenant. Oui, une vraie signature avec, en plus, puisqu'Audi est un peu en avant-garde de l'éclairage, la possibilité de proposer 3 signatures lumineuses différentes, distinctes, donc pour personnaliser son véhicule. Voilà. C'est juste génial. Ah, en fait. Pour l'instant, ça fait plutôt plaisir aux clients qui en ont pris possession. C'est un moyen de personnaliser son véhicule de façon assez extraordinaire. Et puis on redécouvre finalement aussi une motorisation qu'on avait un peu oubliée quand même malgré tout, c'est le diesel. Donc là on a un TDI 204 chevaux, c'est un modèle qui est plutôt puissant on va dire, avec un Select Drive qui fait une vraie différence aussi en sélection les modes qu'on veut en fonction de son humeur. Hein. Si on veut rouler cool, tranquille, dans les bouchons potentiellement ou dans les ralentissements, ou si on veut rattraper son retard, en fonction du mode qu'on va sélectionner, on va avoir vraiment de la puissance. Mais il y a quand même un petit côté MEF quand même sur le moteur diesel, il ne faut pas oublier. C'est exact. Alors, comme Audi l'a déjà expérimenté sur des générations précédentes, toujours pas dans l'objectif de diminuer les émissions de CO2, aujourd'hui le diesel, donc de 150 chevaux, est aidé par un moteur de 48 volts. Moteur électrique donc. Un moteur électrique batterie, de 48 volts. L'énergie cinétique est bien sûr récupérée au freinage, stockée dans une petite batterie lithium-ion. Et à chaque phase d'accélération, le moteur électrique vient en appui du moteur thermique et donc distille un peu de couple supplémentaire et donc permet une diminution de la consommation. Mais ça a surtout, en tout cas en expérience de conduite, on a vraiment un ressenti d'une voiture qui est d'une souplesse, d'un agrément et d'une aisance qui est assez remarquable. On l'avait un peu perdu sur les générations précédentes. On retrouve ce côté agréable lors des phases d'accélération. Il n'y a aucune brutalité, bien au contraire, tout est réalisé dans des conditions de confort exceptionnelles. Pas d'à-coups, c'est important. Donc beaucoup de progressivité, tout ça pour un plaisir de conduire vraiment retrouvé. Assez redoutable. Alors on a bien compris que le Q3 comme le Q5, mais le Q3 aussi c'est une voiture qui est plutôt liée à la famille, au déplacement, on va dire. Mais quand on est tout seul, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir. Parce qu'on peut vraiment retrouver une voiture, on peut presque retrouver dans le confort. Moi je l'ai comparé un petit peu à une Audi off-road quelque part, je veux dire à une berline, puisqu'on a le sentiment d'être dans une berline en fait véritablement. Et dès qu'on met le Select Drive en mode dynamique, on va dire, là tout de suite on a même alors insonorisation parfaite, on n'entend pas le moteur diesel. Ça c'est une vraie bonne surprise. C'est presque dangereux, on a presque envie de mettre de l'essence dedans, on n'entend pas le moteur. D'ailleurs, quand nous les avons reçus, nous avons nous-mêmes eu un doute. On était persuadés qu'on avait à notre disposition sur le moment un moteur essence, TFSI. En réalité, pas du tout. Il s'agissait bien d'un TDI. Et donc, on a eu l'occasion d'essayer plusieurs fois. Par la suite, on s'est rendu compte que l'insonorisation était d'une part réussie dans l'habitacle, mais que même à l'extérieur, quand la voiture avait démarré, on se posait la question de savoir si c'était bien un moteur TDI. Incroyable. C'est quand même incroyable. Donc oui, travail exceptionnel cette fois-ci. Ça c'est rare, c'est très rare. C'est plutôt rare, c'est vrai, mais en tout cas notable sur le nouveau Q3. Ouais. Très notable. Alors parlons un peu de choses qui fâchent. On va voir que côté motorisation, le Q3 est plutôt bien servi en essence comme en diesel et en hybride bien sûr. Hein, donc il y en aura un peu pour tous les goûts, même si les modèles qui sont arrivés c'était plutôt en TDI. Mais parlons un petit peu des modèles chinois qui viennent concurrencer un petit peu les marques allemandes, et particulièrement en Martinique, puisque tu as des concurrents qui essayent de s'imposer avec des prix parfois qui sont bien inférieurs à ceux qui sont proposés aux marques allemandes en général, aux marques européennes même. Et toi qui as une très bonne expérience, ancien pilote de rallye, j'ai oublié de le dire, Bruno Saint-Fort. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, mais enfin bon, on perd jamais, c'est comme le vélo, on perd pas. Mais toi, comment tu appréhendes ce nouveau marché qui vient te titiller un petit peu ? Alors, évidemment,
nous sommes tous à l'écoute de ce qui se passe sur le marché, quelles que soient les marques que nous défendons. L'offre chinoise est pléthorique aujourd'hui. Il y en a à peu près pour tous les goûts et bien évidemment à des tarifs qui sont très attractifs, il faut être honnête. On va dire 35% moins cher en moyenne. Voilà. On va dire qu'on est dans ces eaux-là. Voilà. Ils ont, avant d'exploser sur l'ensemble des marchés comme aujourd'hui, ils ont été présents depuis très longtemps. On les a vus évoluer et on a vu à quel point leur offre était pertinente, jusqu'à être aujourd'hui extrêmement concurrentielle, hein, on le voit bien. Ce sont des produits qui sont mieux finis, mieux présentés, très bien équipés. Et si on considère que seul l'équipement et la présentation sont importantes, ben, le rapport est excellent. Heureusement pour nous, ils ne savent pas encore tout faire. Oui. Voilà. Ils font bien ce qu'ils font, mais ils ne savent pas encore tout faire, parce que si on considère qu'une voiture est un simple moyen de locomotion, évidemment, ces produits correspondent tout à fait aux besoins. Mais quand on commence à être un petit peu plus exigeant et qu'on regarde un peu dans le détail, on se rend bien compte que de tout le chemin qu'il leur reste à faire, alors c'est à leur discrétion évidemment, ils le feront ou pas, s'ils estiment que c'est nécessaire, parce que s'ils ont du succès avec ce qu'ils proposent aujourd'hui, il n'y aura pas de raison qu'ils aillent forcément plus loin que ce qu'ils ont atteint aujourd'hui. Mais s'ils veulent atteindre tout le monde, il y a une part des conducteurs qui sont des passionnés, et ces passionnés-là n'y trouveront pas leur compte. Ils ne le trouvent déjà pas aujourd'hui, et ils ne le trouveront pas non plus plus tard. Passionnés de vraies voitures depuis très longtemps, et Jimmy, qui est à mes côtés, connaît ma passion, je la partage, on la partage volontiers. Jimmy Balthazar. Hein. Jimmy Balthazar. Et il est évident que les vrais passionnés d'automobile seront toujours en quête d'autre chose que ce que proposent les Chinois. Bon, et puis nous qui sommes spécialistes, et on essaie des voitures toute l'année, hein, on essaye 150 par an en moyenne, même un peu plus, on a globalement sur les véhicules chinois, même si ce que tu viens de dire est totalement vrai, c'est-à-dire en termes de qualité d'équipement, on va dire de full option, puisque c'est un peu leur créneau, c'est-à-dire présenter des véhicules à gamme équivalente, on va dire, à segment équivalent, avec quoi qu'il arrive du full option dès l'entrée de gamme, on va dire. Mais il y a un problème d'équilibre globalement. C'est-à-dire un problème d'équilibre. Un châssis Audi, c'est une répartition 50-50 qui est quasi au milliardième de millimètre. Et quand on est en voiture et qu'on roule un peu, qu'on connaît un peu les routes de Martinique, par exemple, et qu'on sait qu'il faut parfois jongler avec la qualité de l'asphalte, on a une voiture qui répond en Q5, Q3, qui répond vraiment très bien, qui se positionne un peu comme dans un rail, etc. Chez les Chinois, c'est un petit peu différent. Alors, il faut bien savoir quelque chose, c'est que... Parfois, il faut récupérer l'avant, parfois, il faut récupérer l'arrière, et parfois, on ne sait plus où est l'avant et l'arrière. Je crois qu'ils assument complètement leur sans démarche. être trop méchant. Ça peut devenir embêtant. Ça peut devenir embêtant. Fabrice qui parle. Ils assument leur choix, parce qu'aujourd'hui, ils parlent surtout de mobilité. Ils réinventent la mobilité. D'accord ? Quand on parle sans avoir le poids des industries européennes qui existent depuis des années et qui sont, elles, obligées de faire leur transition énergétique et de passer à l'électrique tout en supportant le poids du diesel et du thermique. C'est un peu simple. C'est un peu comme si moi j'arrivais avec une start-up et des copies d'Audi et que je me mettais en face de toi et que voilà, ça serait beaucoup plus facile pour moi et avec 2 employés et toi tu en as 40. Enfin voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Ouais. Globalement, l'industrie européenne paye cher le... Absolument, puisqu'on a des compagnies téléphoniques qui font de la voiture. En Chine, voilà, bien sûr. C'est ça. C'est souvent des compagnies téléphoniques d'ailleurs qui ont fait les voitures. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. On est en train de réinventer la mobilité ou d'en créer une nouvelle. Donc sur des critères qui jusque-là n'avaient pas retenu l'attention des industriels traditionnels européens. Donc c'est une nouvelle direction, une nouvelle offre, et les Européens, de toute façon, à terme, auront à s'adapter d'une manière ou d'une autre. On fait une petite pause publicitaire, on se retrouve dans un moment pour continuer à parler de tout ça. Oui, Nicolas, tu prendras la parole si tu veux, pour commencer. Oui, non, c'était une petite précision, mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Moi, justement, tu as parlé de mobilité. Moi, j'aurais précisé de mobilité urbaine pour les Chinois. Alors, garde ton idée, d'accord ? Tu la reposes ta question, on fait la pause et on revient tout de suite. À tout de suite.
Allez, vous êtes de retour avec gtmac.fr chez Audi. Et oui, nous avons une spéciale chez Audi Martinique avec les experts automoto, émission produite par gtmac.fr. Donc cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, à Pièces Auto Martinique, le restaurant La Terrasse FWI à Fort-de-France, mais aussi la belle web et gtmac.fr. On est de retour, donc comme je vous l'ai dit, chez Audi. On a une conversation qui est bien entamée. Vous êtes bien restés avec nous, bien sûr. La pub a été courte. Et on se retrouve avec Nicolas qui a une question majeure à poser. Une idée majeure à poser sur la table. Alors peut-être que le plateau ne sera pas Assez d'accord avec grand. moi, mais j'ai Oui, quand même bon. cette impression que les Chinois pensent leurs véhicules principalement autour d'une mobilité urbaine. Pas que, mais principalement. Oui. Alors, Ouais. c'est vrai que quand on regarde l'offre qu'ils proposent, ils l'ont pensé certainement de cette manière. Mais bon, il faut bien se rappeler aussi comment est articulée la Chine et la taille des villes chinoises. Donc, souvent, les véhicules sont destinés à ce type de marché. Que ce soit aux États-Unis et chez eux-mêmes, on est vraiment dans l'urbain et donc il y a de fortes chances que... Et puis toutes les agglomérations grandissent sans fin, donc jusqu'à se toucher pour certaines. Donc oui, peut-être qu'ils l'ont pensé comme ça et en tout cas c'est l'impression qu'ils nous donnent jusqu'à maintenant. Allez, on rappelle l'information majeure. On est là, c'est pas pour rien. On est là parce qu'il y a eu le lancement fin mars du nouveau Q3 et Q3 Sportback et dans la foulée, le Q5 Sportback cette fois, qui est sorti aussi. Alors ils sont pour l'instant en modèle TDI, c'est-à-dire en modèle diesel. On a redécouvert un petit peu le diesel et puis on a redécouvert des autonomies assez extraordinaires aussi finalement. Parce que là on est à quoi sur le Q3 Sportback par exemple, en autonomie, en diesel, avec le FEV, parce qu'il y a le FEV derrière. J'avoue que j'ai toujours du mal à parler de consommation, Ouais. parce que les clients, quand on leur annonce des valeurs constructeurs et qu'ils ne les retrouvent pas, ils s'empressent de venir nous voir et à Ouais. nous dire que c'est pas exactement ce que vous nous aviez dit, etc. Alors, généralement, ce que je En diesel, fais... tu prends moins de risques en diesel quand même. Ouais. Mais généralement, ce que je fais, j'attends le retour des clients. Donc, une fois que les voitures sont commercialisées et qu'elles sont sur nos routes, Qu'elle roule. elles affrontent nos conditions de circulation, j'attends leur retour et généralement, je synthétise un petit peu tous les retours que j'ai pour donner des valeurs qui soient des valeurs un peu plus proches de la réalité. Voilà ce que je fais. Donc, je ne vais pas m'avancer là. Je vais vous dire tout simplement que les nouveaux Q3 sont très efficients. C'est ce que j'ai pu remarquer. Sont très efficients. Dans quelle mesure et jusqu'où ça, je vous le dirai sous peu, je suppose. D'accord. Pas Bon, prendre de de toute façon, risques. on peut compter sur une base de 800 km minimum, Oui. de toute façon. Oui. Bon, après, Oui. ça sera entre 800 et Ça, 1000 ça, km. je peux le dire. Ça, On je peut peux le le dire. En diesel, c'est ça. En diesel, c'est à peu près ça. 800, 900 km. 900 km. Bon, c'est quand même pas rien. On revient à côté motorisation donc du Q3. On avait dit qu'il était bien servi. Donc l'offre débute par le 1,5 litre TFSI de 150 chevaux. Tu es d'accord? Oui. En tout à 2 fait. roues motrices. Exact. Le 2 litres TFSI de 204 chevaux ou 265 chevaux. Ça, c'est plutôt pour les amateurs de performance, on va dire. D'accord. Oui. Un petit moteur qu'on connaît plutôt bien. Ils sont tous, tous les deux là, ils sont associés à la transmission intégrale Quattro. Le 2 litres TDI donc, reste également disponible sur le Q3, donc on l'a vu puisque c'est celui que tu as reçu et qu'on a essayé, donc il est disponible sur GT Mag, allez le voir. Alors, il y a 2 déclinaisons normalement, 150 chevaux et 204 chevaux, mais nous on a eu la version 204 chevaux, c'est ça, Tu parles du TDI, du Q3. du Q3, hein, on est bien Oui, d'accord. 150 chevaux 150 chevaux, oui, 150 pardon, chevaux. oui, je confonds peut-être avec le Q5. avec le Q5. Avec le Q5, voilà, c'est 150 chevaux, pardon. Et puis donc bientôt disponible aux Antilles, donc une mécanique FEV hybride composée du 1,5 litre TFSI toujours, de 177 chevaux, d'un moteur électrique de 115 chevaux pour une puissance cumulée de 272 chevaux. Ça c'est l'hybride. Exactement. Avec pour la première fois une autonomie en électrique qui va Oui. dépasser les 100 km. Ouais, 118 km annoncés par la marque. Très ouais. exactement. Et là, ça ouvre de nouvelles perspectives sur l'hybride parce que c'était le reproche qui était jusqu'à maintenant avancé par les clients en disant c'est intéressant parce qu'on a bien vu les effets sur la consommation moyenne. Malheureusement, l'autonomie reste un peu trop faible, Un peu trop basse. un peu trop basse. Et donc, proposer plus de 100 km Ouais. d'autonomie, ça laisse un peu plus de souplesse en termes d'utilisation aux clients. Et là, j'avoue qu'ils sont plutôt enclins enfin à accepter l'hybride rechargeable, puisqu'il s'agit d'hybride rechargeable, on est bien d'accord, pour ces raisons-là. Voilà.
D'accord. Vas-y, Nicolas. Non, c'était bon. Alors justement, il m'a donné la précision à la fin. Il t'a C'est donné la hybride précision. rechargeable. Donc je voulais juste savoir si c'était ça. Alors, avant de passer à Jimmy pour parler un petit peu de... Oui, vas-y, Je dis-moi. voudrais juste faire une parenthèse sur justement l'hybridation. Oui. En fait, il y a plusieurs niveaux d'hybridation et les clients n'y comprennent pas souvent, ne comprennent pas en fait la différence entre les différents modes d'hybridation. En réalité, aujourd'hui, il y en a à peu près 3. Oui. Ce qu'on appelle le mild hybrid, donc une hybridation légère, qui est le choix qu'Audi a fait notamment sur le TFSI et le TDI, Oui. donc avec ce petit moteur de 48 volts qui vient soutenir les accélérations. Mhm. Il y a l'hybridation telle qu'on la connaît chez notre grand concurrent japonais, Mhm. qui offre d'autres possibilités, mais qui est traditionnellement ce qu'on appelle l'hybridation, on va dire ça comme Ouais. ça. Mhm. Et puis l'hybride rechargeable, Mhm. donc qui a une autonomie un peu plus grande que les deux autres, et qui nécessite qu'on recharge la voiture régulièrement. Donc c'est ce qu'on appelle l'hybridation rechargeable. Ouais. Voilà. Donc il y a 3 modes ou 3 familles d'hybridation avant de passer à ce qu'on appelle le full électrique ou chez nous l'e-tron. Voilà. Je voulais Il y en a le une préciser. quatrième, on va dire qu'il y en a une quatrième, c'est le prolongateur d'autonomie, C'est ça. le RIV, Elle le dit, ouais. RIV, Mhm. voilà, qui est fait par les Chinois d'ailleurs en particulier, mais enfin même BMW s'y était frotté, ils ont laissé tomber d'ailleurs, ils pensent y revenir, je ne sais pas si un jour Audi viendra, on verra. Ben, en fait, Donc là, on peut dire de quoi il s'agit de 2 moteurs électriques généralement, donc d'un véhicule 4x4, mais secondé par du carburant potentiellement, au moment où les batteries s'éteignent, le carburant prend le relais pour recharger les batteries et non pas l'inverse. faire rouler la voiture. Voilà. Bon. Alors, c'est quelque chose qui est énormément développé en Chine actuellement. Ouais. Les produits ont été présentés, ne sont pas tous commercialisés, Ouais. et pour certains en dehors de la Chine. Donc, oui, c'est une 4e possibilité, Bon. mais qu'on va voir certainement arriver progressivement Dans le temps. dans le temps. En sachant qu'on est quand même un peu moins concerné par la qualité de l'autonomie, on va dire, en Martinique, malgré ce que pensent les gens généralement, puisque quand vous achetez un véhicule électrique, par exemple, vous achetez la borne avec, et que le nombre de kilomètres qu'on fait sur une semaine est de 23 kilomètres, il faut le savoir, par habitant. C'est des chiffres officiels de l'ADEME concernant la Martinique. Alors bon, ça doit être un peu plus important quand même malgré tout pour ceux qui travaillent vraiment sur la route. Mais ça veut dire qu'on a la problématique n'est pas tout à fait la même malgré tout en termes d'autonomie. Non. Voilà. Vraiment. C'est juste pour dire. On n'a d'ailleurs, pas trop parlé d'électrique ce soir, mais Voilà, l'idée mais c'était ça. juste un mot sur l'électrique. Beaucoup, justement, s'étaient posé la question de la pertinence de l'électrique ici. En fait, on se rend compte il y avait une problématique tant que les autonomies ne dépassaient pas 200-250 km. Aujourd'hui, tout le monde va au-delà de ces C'est autonomies. 450 km de moyenne. Voilà, c'est donc le problème ne se pose plus. Vous faites à peu près une charge par semaine, et au même titre que ça l'est sur certains véhicules thermiques. Donc il n'y a plus de sujet. Qu'est-ce qui fait passer tes clients du Q3 au Q5 ? Est-ce que c'est une clientèle totalement différente ou est-ce que c'est une clientèle qui passe du Q3 au Q5 ? Alors, ce qu'on a vu ces dernières années, c'était plutôt des clients Q5 qui passaient sur Q3. Ah, tiens. Pourquoi ? Parce que, enfin, on le sait, les constructeurs, au fil des générations, font toujours grossir leur modèle. Ceux qui avaient une exigence sur Q5 en termes de gabarit il y a 15 ans, aujourd'hui sont tout à fait satisfaits. Ils peuvent se contenter d'un Q3. Des codes du Q3 actuel. D'accord. Donc on voit plutôt les gens partir dans cette direction, les clients partir dans cette direction. Ceux qui sont sur Q5, ce sont ceux qui sont habitués à un certain gabarit de voiture. Ce sont ceux qui sont attachés au label Q5 parce qu'ils les ont suivis de génération en génération. Et puis ça peut être, et ça sera certainement des gens qui vont craquer sur les nouvelles lignes parce que la dernière génération est absolument exquise. Tu as eu l'occasion d'en parler déjà. D'en parler, voilà, tout à fait. Alors, justement, parlons un peu électrique. Alors, il y a la fameuse GT, e-tron GT, qui est magnifique, qui est en concession. Il faut venir la voir si vous ne la connaissez pas encore. Pareil, on l'a essayé sur GT-Mag, on l'a même mis dans la rue Garnier-Pagès, on l'a mis au Malécon, on a fait des choses magnifiques avec cette voiture, il faut aller la voir, vraiment. Et au passage, quand même, j'indique, on en reparlera dans l'émission 2 la semaine prochaine, mais il y a une A8 magnifique
qui est garé là-bas au fond, qui va finir que Nicolas va finir par acheter, je pense. Donc voilà. Peut-être qu'Audi va me la prêter. Noir. Un modèle, Déjà pour les essayer, c'est compliqué. Alors. un modèle unique. Un modèle on unique. peut le dire, c'est la première qu'on a rentrée sur le territoire. Sur le territoire. Voilà, un modèle unique en hybride, justement. Alors en hybride, justement. Et donc, quelle est là. Alors, on peut dire que c'est une véritable limousine. D'ailleurs, elle porte le nom de limousine, hein, quelque part. C'est une limousine avec tout ce qu'on peut imaginer de confort. Voilà. De confort. Voilà. Je crois que c'est l'excellence de ce que c'est faire en termes de confort et de beauté d'intérieur chez Audi. C'est exact. Bon. D'ailleurs, au passage Q3, Q5, bravo Bruno, bravo à tes ingénieurs pour la qualité des matériaux, parce que c'est bien là. Les matériaux sont très, 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 très bien choisis. Ils ont entendu les remarques de leurs clients, parce qu'en fait, depuis un certain temps, on avait constaté sur l'ensemble des marques premium une tendance à aller vers des matériaux un peu plus économiques. Et malheureusement, la qualité perçue était au rendez-vous, c'est-à-dire source de grande déception. Et je vois qu'ils ont entendu les remarques des clients, et ils ont enfin réagi en nous proposant sur ces deux modèles des matériaux intérieurs de bien meilleure facture. Et d'ailleurs, dès qu'on ouvre la porte aujourd'hui, on s'en rend compte très facilement. C'est important de le savoir. Je veux dire, quand on rentre dans une Audi, on rentre dans un univers particulier et tout est dit en fait. Bon, c'est un jeu de mots, mais il marche parce que c'est vrai. Alors, on n'a pas parlé, on va parler un tout petit peu d'électrique avant de parler de ton invité, parce que c'est toi qui l'as invité, Jimmy Balthazar. Donc, alors, je veux bien l'introduire parce que Jimmy, c'est ouais. quelqu'un que je connais depuis extrêmement longtemps. Alors attends, avant l'introduction, on va juste parler un tout petit peu d'électrique pour dire qu'est-ce qu'il y a dans ta gamme aujourd'hui en 100% électrique ici disponible. Alors, de disponible, on a bien sûr les Q8 et Q8 Sportback e-tron dans les versions 408 chevaux. D'accord. Ensuite, on a les Q4 et Q4 Sportback en version 285 chevaux de roue motrice et 340 chevaux quattro. Et c'est l'essentiel de ce qu'on peut Proposer avoir. avec la GT, bien sûr, avec la GT, GT. La GT, comme on en a parlé tout à l'heure, Ouais. on l'a évoqué, une GT qui est à 476 chevaux et propose 573 chevaux en boost, donc Magnifique. 530 chevaux pardon, en boost. Donc une expérience de conduite unique. Hein. Tu as pu toi aussi t'en rendre compte. Voilà, c'est l'essentiel de ce qu'on propose aujourd'hui sur l'électrique. Alors, Jimmy Balthazar. Oui. Drivers Club, mais c'est Bruno qui va en parler. Comment... Moi, je veux bien en parler Allez, deux vas-y. minutes parce que au-delà de l'affection que j'ai pour le personnage, j'ai suivi la genèse la genèse du club, parce qu'il a bien voulu m'en parler très tôt et il a bien évidemment rencontré chez moi une approbation une oreille. sans réserve. Et donc ça aboutit évidemment à la création de ce magnifique club qui offre aujourd'hui un certain nombre de prestations dont il va vous parler très librement. Mais c'est surtout, et c'était important, un état d'esprit. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Je remercie Bruno pour cette invitation. Il connaît totalement ma passion pour l'automobile. Et puis, c'est vrai, comme Bruno dit, ça fait belle lurette qu'on se connaît, qu'on se côtoie sur les spéciales de rallye, voilà, on partage. Et moi, ce que je veux, c'est la genèse. Je suis vraiment honoré aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci à lui, parce que évidemment c'est lui qui a pensé à toi. Moi je ne te connaissais pas en plus, donc tu vois, ça fait plaisir de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est passionné d'automobile. Ce qu'on voudrait connaître, c'est la genèse. Pourquoi monter ce club en fait? Comment ça t'est venu? Alors on rappelle ce qu'est le club quand même, hein, donc le Drivers Club, le Drivers Club, c'est un club de loisirs automobiles. D'accord. Voilà. Bon, mais pas seulement quand même. Pas seulement. Mais essentiellement de loisirs automobiles. Alors, dans le loisir, j'entends des sorties type road trip, rallye de régularité, rallye d'orientation, sorties touristiques, voyages organisés. Donc, on a pas mal d'activités au sein même de ce club. Donc, on fait aussi des soirées gastronomiques, dégustation, etc. On travaille avec des œnologues
des cavistes, bon, pour découvrir un petit peu tout ce qu'il y a. En fait, l'esprit même du club, c'est être épicurien. Et Allier voilà. le côté épicurien, Épicurien, au côté de belle voiture quand même, malgré tout. Côté passion. Passion. Voilà. Pas Il forcément suffit- belle voiture. Pas forcément belle voiture. D'accord. C'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre, c'est une façon de s'épanouir dans la vie. Donc je Et peux venir avec ma petite RS3 Ça rouge. pose aucun problème. Ça va. Alors, c'est vrai que le ticket d'entrée, on va dire, au niveau du club, c'est déjà la passion. La passion, vraiment. Voilà, c'est vraiment ça qui motive. Et puis, dans un deuxième temps, oui, on fait des sorties, on fait des découvertes, on fait des rallyes de régularité. Donc, on va sélectionner certains véhicules en fonction des événements. D'accord. Donc, l'idée, c'est que chacun arrive aussi avec un véhicule de passion. D'accord. Le véhicule de passion, on a sélectionné, on va dire, des véhicules d'exception. Alors, on peut en parler justement. Oui. Quels sont les types de véhicules qu'on peut avoir? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'entends par véhicule d'exception? Voilà, important. Ce sont les véhicules qui sont rares. Eh oui. Donc, ce n'est pas forcément le prix, c'est déjà la rareté du véhicule. D'accord. On peut avoir, par exemple, une Matra Bagheera. Ça vous parle? Un petit peu, ouais, quand même. Bon, c'est super rare. J'étais pas né encore, mais Ouais. je me rappelle. Mais ouais. c'est le type de véhicule, on arrive avec, Ouais, bon, ouais, ben, voilà, tout de suite, ça suscite l'intérêt. Ah ouais. D'ailleurs, je l'ai jamais vu, honnêtement, en Ouais. Martinique. Oui, il y en a. Il y en a, mais je l'ai jamais croisé. mais qui ne roulent pas, malheureusement. Il y en a, Ouais. je connais un qui est en train de la ressusciter, mais bon, on verra Moi, bien. J'ai vu un speeder avec 4000 km et avec les plastiques encore sur les sièges. Ça, je l'ai vu en Martinique. Donc, 20 ans, la voiture, 20 ans. Voilà, voilà. Bon, on a une Triumph Spitfire, par exemple. Wow. Bon. Magnifique. Ouais, Bon. Donc, ça aussi, c'est un garagiste qui est en train de la retaper. d'accord. Bon, donc, ce n'est pas une question de voitures récentes. Machin. On peut venir effectivement avec des voitures de certain âge, mais on va privilégier, je dirais, les voitures plutôt rares, les voitures d'exception. Et c'est un petit peu ça l'idée du club, partager ses vraies passions. Quelqu'un qui a une RS, je ne sais pas, chez Audi par exemple, Une RS5, allez, vas-y, une RS5. Bon. voilà, bon, il y en a RS6, plusieurs. pas encore, elle n'est pas sortie, Voilà. pas loin. Mais RS5. il sera le bienvenu. Ouais. Mais ça fait moins de voitures d'exception. Ouais, d'accord, Voilà. je Les comprends. Audi A3, il y en a plein. Hein. Ouais. Bon. Golf GTI, par exemple. Bon. Mais une Golf GTI première génération, Mhm. ça va plus nous Ça nous va attirer vous l'attention. réveiller, ça va Voilà, vous réveiller, ouais. c'est ça. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Et il y a des femmes dans le club? Oui, absolument. On a des femmes et beaucoup de nos membres, Mhm. quand ils sortent avec nous, ils viennent accompagner de leur compagne, de leur épouse. Bien sûr. Et elles partagent ce moment-là avec eux, avec nous. Et ça se passe très très bien parce qu'elles-mêmes sont imprégnées de cette passion avec leurs conjoints. Et ce sont des journées particulièrement conviviales qu'on retrouve tous ensemble et on partage ces bons moments. Ouais, c'est quand même plutôt sympathique. Et d'ailleurs, il y a encore des clubs Audi, Bruno? Est-ce qu'il y a encore... Je suppose qu'il y en a, mais Ouais. on a toujours eu du mal à les recenser Ouais, parce qu'ils sont, enfin, en tout cas jusqu'à ce que j'en ai eu des nouvelles, ils Mhm. étaient extrêmement instables d'accord. au niveau de leur direction, ce qui fait que nous, concessionnaires, qui étions plutôt demandeurs, Ouais. nous avions du mal à les suivre parce que ils avaient tendance à ne pas durer Bien sûr. suffisamment pour C'est ça. qu'on puisse établir une relation Mhm. durable. sûr. C'est exactement le terme. Alors je suppose qu'il y en a, mais récemment, ils ne se sont pas fait connaître. Et donc là aussi, on a certainement quelque chose à faire avec ces clubs. Alors l'échange après, une fois que vous êtes retrouvés, ok, bah, vous parlez de voiture forcément, vous échangez sur vos différents véhicules sûrement, mais après il y a quoi? Il y a de l'échange, il y a des Oui, ventes, oui. il y a des... Alors, on n'est pas il encore y a un dans le- marché, il y a un Non, marché pour là-dessus ou Il n'y pas? a pas un marché parallèle pour l'instant, en tout cas géré par le club, Mhm. mais disons qu'on regroupe les passionnés sur, par exemple, faire venir des pièces, même sur des révisions. Par exemple, nous avons un certain nombre de membres propriétaires d'Alpine.
Et D'accord. sachant qu'il n'y a pas de concession en Martinique, Et oui, il n'y a pas de concession. ouais. bon, on fait venir un mécanicien D'accord. de l'extérieur pour faire les révisions en Martinique. C'est génial, ça. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est un des aspects du club. Positif. Positif, vraiment voilà, ouais. c'est ça. Donc permettre à ceux qui ne peuvent pas faire venir juste un mécano pour sa petite révision, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas simple de réviser une voiture récente sans la mallette. Eh oui, bien sûr. Donc on va regrouper, je vais dire, les moyens de faire venir quelqu'un pour la révision. Donc en l'occurrence, on va chercher le garage qui est prêt à nous accueillir, le mécanicien de la marque qui va faire le déplacement, et puis on regroupe tout ça, et voilà, ça se passe part. plutôt bien. Alors, quels sont les événements qui sont à venir là du coup? Alors déjà, on peut peut-être déjà donner des coordonnées. Qui on peut joindre? Jimmy Oui, Balthazar. oui, moi pour l'instant, Bah, tu peux donner, si tu peux 39 donner. 54 86. Bon, c'est un portable. Donc, Voilà, hein. c'est un portable. Bon, On peut le redonner, tu disais. oui, 39. le 39 54 86. Voilà, Jimmy Voilà. Balthazar. Voilà, Donc, ouais, tu es le président, je suppose. je suis le président, donc D'accord. on a un comité directeur, Ouais. bon, après, vice-président, bon, tout est bien en place, Oui, bien sûr, comme Bon. une association classique. classique. Et puis aujourd'hui, on fonctionne très bien avec notre compte bancaire qui Ouais, fonctionne voilà. très bien. Super. On peut faire des dons, et on est preneur. C'est excellent. Bah, je comprends, bien sûr. Donc, n'hésitez Et pas. tous les partenaires sont les bienvenus aussi. Donc, il y en a certains qui commencent déjà à être assez à l'aise avec nous sur Ouais. nos événements, sûr. assez fidèles même. On Donc, va, qu'est-ce qui on va arrive là en grossir, événement on va grossir, oui. En événement, il y a des choses qui arrivent là, donc sur les Alors semaines qui oui, viennent. donc le mois de mai, Oui, on aura 2 événements. d'accord, Donc, on aura une soirée prestige. d'accord. Le lieu est entré encore en négociation, mais bon, D'accord. très, très vite, on va confirmer trouver. le lieu. Et puis, on a un rallye de régularité, Génial. qui sera le King of the Road. Waouh. Voilà, donc le roi de la route. Et bon, ça sera un tour de la Martinique sans escale. Sans escale, Ouais. d'accord. Avec une régularité, c'est-à-dire une vitesse limitée. quelque Exactement. chose de Donc, bien c'est un rallye de déterminé. régularité. Donc, forcément, on tient compte des limitations de vitesse. Bien sûr. On a des contrôles horaires sur le parcours, Oui. donc avec des pénalités. Si on a trop d'avance, si on a du retard aussi, on prend quelques secondes de pénalité. Bien sûr. Et au final, le vainqueur sera celui qui aura le moins de pénalités. Eh ben super, non, c'est génial. Bravo Bruno, merci pour Alors, cette découverte. Alors, il a oublié de parler Oui. de certains domaines dans lesquels ils officient également. Je crois qu'ils font un peu de prévention. Ah, très bien. Ils ont déjà mené des actions auprès de jeunes, de très jeunes, Absolument. qui sont scolarisés dans le primaire ou au collège, je Ouais, crois. au collège. Voilà, au collège. Mhm. Et donc, il a omis d'en parler, mais ça aussi, ça fait partie des De nos directions prérogatives, qui ouais. explorent. Finalement de l'association. Et voilà. Et donc, C'est génial. pour Oui, montrer on que a cette fait association- une opération avec le collège Eusanne Palsy au Gaumont. D'accord, Donc des jeunes, 4e et 3e. d'accord. Donc ils voulaient avoir un avis, une idée précise sur qu'est-ce que la sécurité routière, donc avec leurs enseignants. Et on a été contacté pour mettre en évidence les éléments de sécurité sur un véhicule de sport. Eh ben, c'est juste Voilà. génial. Eh ben, bravo encore. Donc on rappelle le numéro de téléphone. Oui, le 39 54 86, Voilà. Jimmy Balthazar, Jimmy Balthazar. le Drivers Club. Ouais. Alors pour l'instant, on n'a volontairement pas encore fait On en a de parlé site tout à l'heure. internet, de pages sur les réseaux. Ouais. Le Mais temps ça viendra. Oui, le temps qu'on grossisse un peu et Bien sûr. qu'on formalise tout ça. Et puis, mais d'ici juillet, pour l'été, on aura... on aurez ce qu'il faut. on aura ce qu'il faut et on se fera voir. Super Jimmy, on fait une petite pause publicitaire si vous êtes d'accord, puis on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Allez, vous êtes de retour avec l'émission Pare-Choc et les experts automoto, émission produite par gtmac.fr. Nous sommes chez Audi ce soir, à la concession Audi au pied de la Galeria, on va dire. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, Happy Pièces Auto Martinique, le restaurant La Terrasse FWI qui nous reçoit habituellement à Fort-de-France, à côté de la cathédrale, mais aussi
Cette émission est possible grâce à Label Web qui l'a produit et gtmag.fr qui la réalise. Allez, on est entouré de gens intéressants. Ce soir, on a parlé beaucoup avec Bruno Saint-Fort sur l'Audi Q3, l'Audi Q3 Sportback et l'Audi Q5 Sportback. Nicolas nous a fait une super rétrospective, on va dire, d'Audi. Merci, j'ai fait comme j'ai pu. Non, c'était bien, franchement, c'était vraiment sympa. On a parlé du Drivers Club avec Jimmy Batlazar et on a vu que, oui, ça existe en Martinique des sorties épicuriennes avec de belles voitures. Il doit y avoir des belles nanas en plus. Non, je te arrive. Voilà, là, tu donnes les arguments. Oui, voilà, tu donnes des arguments. Voilà, de belles carrosseries. Mais oui, donc. forcément. C'est obligé. Les beaux mecs sont avec des belles femmes, c'est normal. Tout va bien. Pareil. Donc c'est cool. Il n'y a rien de péjoratif, bien sûr. Et puis donc là, j'ai le plaisir de me tourner vers un véritable personnage, on va dire, puisque donc je m'adresse à Jean-Christian Duquet. Jean-Christian Duquet que j'ai rencontré un peu par hasard, on va dire. Je ne sais même plus comment on a fait pour se rencontrer. Jean-Christian Duquet. Bon, peu importe. On avait dû se rencontrer grâce à quelqu'un peut-être. Oui. Voilà, donc et puis on a échangé un petit peu et puis on s'est rendu compte qu'on faisait un peu le même métier à quelque part. Exactement, tout à fait. Alors, plutôt que de faire et de dire n'importe quoi, je vais juste dire que tu es un vrai amoureux de la Martinique, vraiment. Tout à fait. Et que tu participes à son évolution dans différents domaines et à différents domaines. Exactement. Donc je vais suis essayer arrivé de te sur présenter. la Martinique en 2018, donc bientôt 8 ans. Et effectivement, je suis tombé amoureux immédiatement de cette île qui m'a d'ailleurs accueilli vraiment à bras ouverts. Donc j'y ai fait d'ailleurs mes plus belles connaissances, notamment au niveau de mon engagement culturel. Alors, il faut savoir que j'avais une deuxième vie en France hexagonale où je développais aussi des thématiques liées à la sécurité routière. J'ai été quand même pendant 24 ans dans l'industrie de la signalisation routière. Et donc, j'ai été expert aussi auprès des collectivités territoriales en matière de signalisation routière. Donc, j'ai équipé notamment des programmes IRVE dans le sud de la France, donc des équipements de bornes de recharge véhicules électriques en 2016-2018 sur le département du Gard, de l'Hérault, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Partout il fait froid. Voilà, exactement. Mais aussi dans des régions plus froides, notamment donc en Alsace, sur des équipements autoroutiers, notamment. Voilà, donc des gros chantiers. D'accord. Avec des équipements de la route. Voilà. Alors là, ce soir, on te reçoit pour un petit peu autre chose, finalement. Donc, on a bien compris que tu avais une appétence particulière pour la sécurité routière, entre autres, grâce à ce job-là. Mais tu as occupé plusieurs postes en Martinique, directeur de marketing et de communication en particulier, direction d'agence de pub en Guadeloupe et ici. Et en 2020, tu as créé un cabinet conseil, Inveo Consulting. Exactement. Et c'est quoi Inveo Consulting? D'abord, Inveo, ça veut dire quoi? Il y a un nom? Inveo, un petit peu, je dirais, tourné vers l'innovation, en fait. Voilà, donc avec une activité de conseil à destination principalement de professionnels. Donc, on développe quatre je dirais, domaines d'expertise. Donc, le premier étant donc, le conseiller en stratégie, puisque j'étais aussi de formation marketing. J'ai été dirigeant dans d'entreprises, dans des grands groupes, dans des PME, des TPE pendant plus de 20 ans. Donc j'ai mis effectivement mon expérience à disposition de chefs d'entreprise pour les projets de développement, de création. J'ai également aussi développé une thématique liée à la communication, donc sur tout type, donc du digital. Même la conception de site web, je vois. Exactement, contenu, tout à fait. Réalisation de plaquettes, catalogue, conseil en communication. Conseil en communication. Donc j'ai eu l'occasion d'ailleurs, notamment comme tu le disais, de travailler dans des agences publicitaires, dans une régie pub aussi. Donc, et surtout, donc finalement, l'ingénierie culturelle. Alors là, et l'ingénierie culturelle, effectivement. Donc, ce sont deux mots qu'on n'a pas l'habitude de voir associer. Bah oui, c'est ça. Ingénierie culturelle. Qui comprend effectivement l'ensemble de toutes les techniques, je dirais, les outils de développement, de valorisation du patrimoine. Donc, j'ai pu travailler au départ. Donc, c'est le fruit effectivement déjà d'une première rencontre à l'époque qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc j'ai travaillé en 2020 avec une pianiste qui s'appelait Annick Osier-Lafontaine. Et donc nous avons travaillé effectivement sur le projet de film-concert Merveilleuse Martinique. Donc c'est là où j'ai découvert effectivement l'aspect culturel, je dirais, de l'île. Puisque c'est un film avec 18 actrices, 5 artistes sur scène, où on projette sur écran géant un film en même temps que la composition musicale joue. Voilà. Donc ça nous a permis aussi d'avoir les captations des équipes de France Télévisions Paris, et de faire aussi la scène nationale à l'Atrium.
Voilà, c'est D'accord. ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Vraiment le pied à l'étrier. Exactement. Et puis arrive quelque chose d'assez extraordinaire, c'est la nouvelle chaîne 100% Caraïbes au 1er septembre 2025, donc, qui s'appelle Ziana TV Exactement. et qui fait un sacré boulot parce que j'arrête pas. Bon, moi je te suis évidemment de façon régulière et, Ouais. et il en passe du monde. Hein. Oui, alors tout à fait. Donc l'aventure a commencé en mai. Alors déjà, on me 2000. pose la question, vous connaissiez Ziana TV ou pas? Pas encore? Non, Pas pas du tout. vraiment. Alors voilà, il Non, suffit non. d'aller voir Ouais. Ziana TV sur Internet. C'est une Sur chaîne Instagram. effectivement internet, donc où on diffuse du contenu. Alors on organise des émissions avec 3 types de personnalités, donc des artistes à la base, donc toute industrie culturelle et créative. On a des gens du cinéma, du musical, on a aussi donc des créateurs de mode, on a effectivement donc des écrivains. Donc on balaye en fait les 14 ou 16 industries culturelles et créatives. Après on a ouvert effectivement donc le champ aux personnalités, donc des chefs d'entreprise, des personnes inspirantes qui marquent leur territoire, leur engagement, par rapport au développement des territoires et par rapport au mieux vivre aussi donc des populations. Voilà. Donc j'ai commencé en fait à lancer en partenariat avec Ziana TV, dont le siège est sur l'Hexagone, des émissions. Donc en 2023, ça va faire maintenant 3 ans. 3 ans Donc déjà. on est parti timidement avec 4 émissions, avec des émissions sur l'Afrique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, donc la cible au départ, c'était donc les diasporas africaines, et ensuite qu'on est étendu aux diasporas Antillaises. caribéennes. Ouais, Voilà. Donc la deuxième année, une dizaine d'émissions. L'année dernière, 44 émissions. On a lancé notamment Ziana TV Caribéenne en septembre dernier. Voilà, donc en travaillant sur différents territoires, sur Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais on a étendu sur donc Haïti aussi. L'Amérique en 2026. Et donc 2026, voilà, on a créé une nouvelle chaîne en janvier en partenariat avec une artiste sur Los Angeles, donc qui s'appelle Ziana TV America. Alors, ça veut dire que c'est un phénomène, un phénoménal moyen de, si on est artiste local, martiniquais par Oui. exemple, hein, mais ça pourrait être Saint-Lucien ou ailleurs, de pouvoir exporter finalement son art. Exactement, tout à fait. En fait, nous, notre métier, notre ADN, c'est de mettre en valeur, mettre en lumière tous nos talents, à la base donc artistique, mais aussi nos chefs d'entreprise. On a créé aussi donc, on a organisé des émissions, notamment les rendez-vous de la tech, sur différents sujets. On a traité de l'IA générative, on a traité sur le métaverse. Très prochainement, nous allons avoir une émission avec un spécialiste en cybersécurité. Génial. Voilà. Et donc ensuite, tous les métiers... Mais Bruno Saffort pourrait avoir sa place. En tant bien qu'invité évidemment, dans l'émission. mais tout le monde est le bienvenu sur la chaîne. Hein, Ah donc, oui. avec En tant que grand plaisir. concessionnaire Audi, directeur d'Audi, tu peux. Exactement. Il y aurait des choses à dire. Tout à fait. Ben, sur les questions de mobilité notamment, il y a Mobilité, beaucoup ouais. de choses à dire. Hein. C'est un sujet notamment même sur les routes des Antilles où effectivement il y a quand même pas mal de morts malheureusement, trop je dirais. Donc c'est vrai qu'il faut aussi alerter un petit peu les autorités par rapport à tout cela. Elles le sont, hein, je te rassure, parce qu'on a elles le reçu, sont, on a tout reçu à le fait. sous-préfet il y a 15 jours. Bon, il y a d'ailleurs, entre parenthèses, il y a 6 nouveaux radars qui sont installés en Martinique. Hein. On a été les premiers à le diffuser ce week-end. J'ai constaté. Tu l'as constaté, donc du coup, J'ai beaucoup l'ont constaté. Oui. Est-ce qu'ils ont flashé vraiment J'étais pas certain qu'ils étaient. Alors, il y a les cabines, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans pour l'instant, ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, on n'a pas voulu nous les géolocaliser, mais bon. Exactement. Comment dire, la directrice de cabinet a été très sympathique, hein, mais elle nous a dit qu'il y en a 6 qui étaient en place. Donc voilà. Et ça a fait 40 000 vues, je crois, sur TikTok, entre autres, notre article, puisque tout le monde a voulu aller. Bon. TikTok a brûlé là, du coup, sur ce coup-là, tellement qu'il y avait du monde. Et c'est vrai qu'au-delà de l'aspect automobile, sécurité, confort, donc il y a toutes les infrastructures routières qui sont un véritable sujet donc sur nos territoires. D'ailleurs, je vous invite aussi à vous rapprocher de sociétés spécialisées, notamment comme Transpolis, qui est le plus grand crash test européen, notamment, hein, voilà, avec lequel j'ai eu l'occasion à l'époque de collaborer sur des projets, qui travaillent sur des projets innovants. De Smart City, toutes les technologies de la route innovantes, de véhicules intelligents La qui route communiquent, connectée. etc. Voilà. On a vu aussi donc, des tests sur les véhicules autonomes, etc. Une nouvelle glissière de sécurité. Alors, on etc. revient sur Ziana TV. Donc, comment vous faites pour communiquer concrètement? C'est par réseau? Comment vous faites pour attirer finalement qui vient vous voir en fait? Alors en fait, moi je suis le téléspectatrices partenaire officiel sur la zone Caraïbes et Amérique. J'ai donc toute l'attitude déjà donc pour le choix de mes invités.
Donc je puise effectivement très largement donc, dans les réseaux sociaux aussi. Et puis donc on nous envoie aussi quand même pas mal de monde. Donc les chaînes sont diffusées donc, sur les chaînes donc, YouTube et Facebook et relayées sur nos différentes chaînes, notamment sur Ziana TV, qui est sur toute l'Afrique. Ouais. Voilà. Et on a un projet donc, de chaîne globale qui va abriter toutes les chaînes continentales. Voilà, donc là, on a commencé par Ziana TV America. On va créer aussi Ziana TV Overseas, qui devrait donc abriter Caribbean et l'Océanie d'une manière générale, puisqu'on a des émissions qui commencent à arriver effectivement sur la Réunion et très prochainement sur la Polynésie. Voilà, Europa, Asia, Middle East, etc. Ouais, donc ça, c'est vraiment une c'est un gros cible très, projet très large. de médias voilà, donc, à venir. Et puis tu as une mission aussi, tu as une mission de détection des artistes aussi. Je le vois dans ton cursus. Oui, ben, tout à fait. Bon, j'ai côtoyé un petit peu tout l'environnement, je dirais, artistique, hein, donc les industries culturelles et créatives. J'avais eu travaillé aussi comme agent artistique dans la haute couture caribéenne, donc tout ce qui est effectivement lié à la mode, au mannequinat aussi. Donc je suis en contact avec un certain nombre de structures, etc. Voilà. Donc si Nicolas Aron va au karaoké mercredi soir, je ne le souhaite à personne. Et qu'il a du talent, non mais on ne sait jamais, tu vois. Moi je mets en relation les gens, tu vois. Et puis un aspect qui est important aussi, c'est tout ce qui est mécénat pour les sociétés, donc privé, mécénat ou sponsoring. C'est un véritable souci, je le conçois, pour monter des gros projets culturels et trouver des financements. C'est compliqué en ce moment. Donc il y a des fonds effectivement qui existent, privés. D'ailleurs, je souligne au passage qu'un nouveau fonds de dotation a été créé sur l'initiative de la préfecture, qui s'appelle Convergence Martinique, qui a été présenté notamment au vœu de Contact Entreprise cette année. Voilà, qui a été porté par l'ancienne préfecture, qui a été piloté donc, par la Direction des Affaires culturelles de Martinique. Donc, j'ai participé l'an dernier d'ailleurs aux réunions de travail en février 2025. Voilà, donc ce sera un projet qui est porté non plus par le public mais par le privé. Un fonds de dotation porté par le privé pour justement aider pour financer des projets culturels, patrimoniaux, environnementaux. Là, c'est une première. Voilà. Ça, c'est bien, c'est bon à savoir, effectivement. C'est une bonne initiative en tous les cas. Voilà. Surtout que les crédits nationaux, publics, sont en chute. On parlait effectivement des budgets communication, notamment l'État a réduit cette année de plus de 30 voire 40% le budget communication. Donc, voilà. Donc il faut trouver des solutions pour nos artistes, pour nos projets, etc. Voilà. Et j'avais d'ailleurs travaillé il y a quelques années sur la création d'un centre des industries culturelles et créatives de Martinique, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt de France Relance 2030. Bon, notre projet n'a pas été validé, c'est dommage, mais donc on va le ressortir quand même, puisque ce projet est transposable sur d'autres territoires. Voilà. Et après, on a des coopérations avec d'autres pays. Je suis en relation beaucoup avec l'Afrique, donc avec les États-Unis aussi, donc, et l'Europe, donc pour des coopérations de projets artistiques, culturels. Voilà. Alors c'est pas rien, parce que c'est des gens comme ça qui font la réalisation des grands projets. Parce que pour réaliser son propre projet, on a besoin de financement, on a besoin de contacts, on a besoin de réseau. Exactement. Donc toi, tu te places exactement à cet endroit-là. Je suis un petit peu à l'interface de une vraie structure. Voilà. C'est une vraie structure indépendante, mais qui a son poids. Et qui permet justement à des gens de pouvoir avancer dans leur projet créatif. C'est cela, tout à fait. On est l'interface entre le monde artistique et les institutionnels et le monde des sociétés privées. Alors, je voulais faire un petit tour de table en dehors de Bruno. Je ne lui pose pas la question, mais on revient un petit peu au monde de l'automobile. Vous avez fait votre transition énergétique ou pas un petit peu dans l'esprit ou déjà dans la pratique en termes de modèle de véhicule, en termes de... Vous êtes tous en véhicule électrique autour de la table, surtout toi, Fabrice. Bien sûr, bien sûr. Ouais, chez nous, on a un peu de mal encore à faire la transition. La transition, c'est encore un petit... De toute façon, vous, je vous rappelle quand même qu'en 2035, vous êtes obligé de brûler vos voitures. C'est interdit après. Ouais, mais... C'est une plaisanterie, bien sûr, parce qu'il y a vraiment des possibilités pour, il y a des possibilités pour les clubs et les voitures. Même les marques auto font un peu machine arrière aussi. La législation va évoluer. Ouais. Donc, pas sûr, un petit peu, mais pas trop. Voilà. Bon, après, on a des carburants bio aussi qui vont se développer. Donc, en termes de transition, on a encore des choses à voir venir. Ouais, vous pensez que ça ne sera pas la transition en 2035 pour ceux qui veulent répondre. A priori, non. En tout cas, c'est repoussé. Il y a certaines choses qui sont repoussées. Pas tout, mais certaines choses. Ouais. Bruno, je ne sais pas si je te pose la question. C'est une question à laquelle je ne Bruno. Il n'a pas la boule de cristal. Trop d'intérêt en jeu, mais très honnêtement,
voilà, j'ai un avis très particulier sur la transition écologique, parce qu'en réalité, j'aimerais qu'on la mette là où elle doit être, pour être honnête. Je crois qu'en France, en Europe et en France en particulier, on a fait de ça notre cheval de bataille. Je rappelle à toutes fins utiles que la France pollue globalement pour 1,5 point sur l'ensemble de la planète, sur l'ensemble de la planète. Donc il y a un réajustement évident qui me semble nécessaire. Franchement, je suis très mal à l'aise avec le sujet parce que j'ai beaucoup cherché et plus j'ai accès aux informations et moins tout ça est crédible. Donc voilà, je comprends qu'on soit porté vers une verdification de la planète, une préservation et notamment qu'on ait cette fibre écologique. Maintenant, tu n'es pas convaincu peut-être que... Ma question est la suivante. Où est la limite entre l'écologie et la propagande? Voilà, c'est la question que je me pose, le mot est lancé. Parce que j'ai du mal vraiment à me justifier tous les outils qui sont mis en place aujourd'hui, qui ne répondent pas aux véritables préoccupations écologiques et qui me semblent être d'un autre ordre, et je ne dirai pas plus. Voilà. Nicolas, tu as un mot à dire forcément. J'en ai même 2. Tu as fait ta transition énergétique, toi. Alors, je suis passé d'une essence à une hybride. C'est un début. C'est bien. Mais un peu comme Bruno, je ne suis pas convaincu que la transition énergétique passe par le full électrique, en tout cas. Voilà. D'accord. Bon, pour l'instant, c'est un peu tout ce qu'on a, je veux dire, globalement. Alors justement, je pense qu'il y a plusieurs alternatives et qu'un peu de tout pourrait suffire. Bon, c'est ce que prévoit finalement l'Europe après 2035, c'est un peu de tout. C'est ce que je dis depuis toujours. Je trouve tout à fait intéressant que l'ensemble des propositions qui sont faites soient maintenues, d'accord, qu'il y ait de l'essence, qu'il y ait du diesel, qu'il y ait de l'hybride, qu'il y ait de l'électrique, d'accord. Je voudrais simplement que les consommateurs fassent leur choix de manière autonome, d'accord. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information. Je crois que si on a bien expliqué aux gens l'intérêt de tel ou tel autre mode de propulsion, ils seront suffisamment éclairés pour faire un choix qui corresponde exactement à leurs besoins. À leurs besoins. Voilà. De toute façon, en plus, ces modes-là correspondent forcément à des besoins différents. Nous, on passe notre temps sur GT Mag à l'expliquer. Hein. Voilà. J'ai juste un souci avec le fait qu'on contraigne les gens à aller vers quelque chose. Voilà. Je voudrais qu'on leur laisse la liberté, qu'on les informe suffisamment pour qu'ils fassent un choix qui est leur choix. Et on verra après. Jean-Christian, tu avais quelque chose à dire là-dessus, sur la transition énergétique? Tu l'as fait, toi, ta transition énergétique? Je partage tout à fait l'analyse de monsieur, effectivement. Bon, il y a une disparité des politiques à l'échelle de la planète entre les Américains notamment et les Européens, où on s'est enfermé effectivement en Europe sur des contraintes normatives qui nous pénalisent sur les marchés. Qui plombent finalement l'industrie européenne déjà, voilà. par définition. Donc, il faut regarder véritablement où sont les véritables pollueurs, et là on est en plein dedans en fait. Ouais, tout à fait. En plein dans le débat. Voilà. Ouais. Fabrice, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec l'analyse de Bruno Saint-Fort. Totalement d'accord. Bon, bah super. Et je pose la question. Oui, Jimmy, oui. tu es d'accord? Oui, mais totalement. Ouais. Et puis qu'on arrête de mettre les super malus sur les voitures qui n'ont pas besoin d'être plombées pour des petites puissances. Ouais. Bon, simplement parce que on dépasse un CO2 et on a un super malus. Bon, donc on refera une émission de toute façon, vous inquiétez pas, on va l'appeler On se met sur la tête, hein. Et puis on invitera des pour, des contre, et ça va être intéressant. On la prépare, je vous rassure, on la prépare cette émission. Mais on choisit vraiment des gens qui sont, comment dire, des experts. Oui, des experts ou plutôt des colériques. On choisit des gens qui défendent leur truc. Au moins des gens qui se sont intéressés au sujet et qui l'ont un peu travaillé. Ça pourrait être très intéressant en effet.
Eh bien, écoutez, franchement, je vous remercie tous. On est super contents d'avoir été avec vous ce soir. Donc, on était, je vous le rappelle quand même, en direct de la concession pas en direct, en léger différé quand même, il faut le dire, les choses comme elles sont. Mais on sera en live vendredi depuis Audi, on va dire, depuis chez Audi, la concession. Et donc, on a parlé du Q3, le nouveau Q3 qui vient d'arriver, donc Q3 et Q3 Sportback, le nouveau Q5 dans la foulée. On a expliqué que tous ces véhicules étaient essayés par GT-Mac. Donc, allez les voir, il suffit d'aller essayer par marque, Audi, et puis vous allez tomber dessus avec un grand plaisir. Vous étiez donc avec l'émission Pare-Choc comme tous les vendredis soirs à 18h, exceptionnellement donc depuis Audi Martinique, vous l'avez compris. Pare-Choc consacré au secteur de l'automobile, le secteur moto et toutes les nouvelles mobilités. Merci à Bruno Saint-Fort et toutes ses équipes Audi de nous avoir reçus. Tu reviens semaine 2, obligatoirement. Avec Merci. plaisir. Merci à Jean-Christian Duquet. Merci Avec à toi plaisir. d'avoir Merci été à vous ici. tous. Voilà. Merci donc à notre ami Jimmy Balthazar. Merci. Merci de l'invitation. Encore merci à Bruno pour ce partage. Et puis bravo pour le Drivers Club qui a l'air d'être vraiment sympathique. Et Oui. les haltes gastronomiques doivent être sympas, je pense. On aura l'occasion de vous inviter à Avec participer plaisir. On à une viendra journée filmer un avec peu. nous. On viendra filmer. Je vous enverrai un spécialiste, je vous enverrai Fabrice, il va être tout content. Moi, je suis convaincu par le Drivers Club. C'est-à-dire, entre la passion automobile et l'épicurien, Et voilà. c'est 100% gagnant. Ah ben, génial. Moi, je viens à pied, mais je viens manger au resto. Non, je plaisante. Merci à Nicolas Ron. Merci pour ta chronique. Ça fait plaisir de te revoir dans l'émission. Écoute, toujours avec plaisir. Hein. Eh ben, écoute, tu viens quand tu veux, tu le sais, hein, la porte ouverte. En tout cas, à vendredi prochain, vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, parce qu'il y a une vidéo quand même aussi, hein, chères auditrices et chers auditeurs, rendez-vous aussi sur gtmac.fr et sur Pare-Choc l'émission Facebook ou sur YouTube ou sur Instagram et partout ailleurs. On est sur WhatsApp, on est sur vraiment partout. TikTok maintenant, LinkedIn. on fait des vues extraordinaires, LinkedIn, on fait des vues extraordinaires sur TikTok, donc c'est super. Merci encore, à la semaine prochaine en tout cas. Merci de nous avoir reçus. Audi Martinique, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'autres choses. On va parler de ton boss, Bruno, enfin le boss global, on va dire, général, et on va parler des nouveautés aussi, on va parler un peu de la 8 encore, on va parler de plein de choses. La nouvelle Audi TT qui a vraiment bien réussi. Merci de nous avoir reçus. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye bye.